À l'Université de Perpignan, Objectif Languedoc-Roussillon et la fondation de l'Université de Perpignan Via Domitia invitent ce soir à une conférence débat sur un sujet d'extrême actualité, la fusion des régions pour les Pyrénées-Orientales. Pour débattre, 7 intervenants passionnés devant un public nombreux. Alors, la fusion des régions, opportunité ou danger pour les Pyrénées-Orientales ? De toute façon, c'est un acte engagé, décidé, c'est fait. On n'a pas le temps d'être pessimiste. Ça sera ce que Perpignan décidera d'en faire. Donc une véritable opportunité si Perpignan décide d'aller vers les autres et de travailler en coopération avec l'ensemble des territoires. Il y a beaucoup de conditions pour que ce soit un bénéfice. Je crois que virtuellement ça l'est, mais comme je l'ai expliqué, je crois que cela supposerait 3 petites choses préalables. La première, c'est que la région ait d'authentiques compétences et d'authentiques moyens, ce qui n'est pas le cas. La deuxième, c'est que la région puisse se décentraliser et qu'on arrête de jouer les centralités. On n'a pas besoin d'une métropole qui confisque absolument tout, ni même de 2 métropoles, mais la question elle est plutôt de savoir comment la région se décentralise et ensuite qu'on sorte donc d'une conception et d'une analyse en termes de rivalité, de concurrence pour passer à des logiques de réseau et de partenariat. Pour moi, c'est ni un danger ni une opportunité, c'est un état de fait déjà. Et il ne faut pas aborder les choses du point de vue binaire. Je pense qu'aujourd'hui, effectivement, il y a une véritable carte à jouer pour les Pyrénées-Orientales qui peut devenir un enjeu de territoire, un enjeu culturel, économique et historique, et qui peut effectivement tirer son épingle du jeu autour de certaines zones, me semble-t-il, de spécialisation, notamment économique et d'emploi, qui seraient très complémentaires aux grands bassins effectivement d'emploi que sont Toulouse, Montpellier, mais aussi Barcelone. Je pense que ce soir, effectivement, il ressort de façon très nette que c'est avant tout une opportunité, et ça restera une opportunité de pouvoir conjuguer, qu'on sera sur véritablement une fusion gagnante-gagnante. On va pouvoir la définir comme telle, entre Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées, parce qu'on a beaucoup d'atouts. Les atouts d'être en bordure d'une mer Méditerranée, d'être en transfrontalier avec effectivement la Catalogne Nord et Barcelone, ça a été rappelé ce soir, sont autant d'atouts pour que demain, avec les spécificités de Midi-Pyrénées et de Toulouse, on soit sur un véritable bassin d'emploi, un bassin économique. Une conférence débat vive et argumentée et qui semble venue à point pour nourrir la réflexion de chacun. Tous les débats sont positifs, celui-ci il a été à mon sens particulièrement. C'était le sujet de la nouvelle organisation territoriale et de ce qu'elle va apporter, de ce qu'elle doit apporter à notre territoire, à la fois par rapport à l'extérieur et aux autres régions et à l'Europe, mais aussi également par rapport à l'interne, à nos territoires, à notre terre catalane et aux Pyrénées-Orientales. Voilà. J'ai l'impression que les idées ont été confrontées. J'ai trouvé l'auditoire très attentif, acceptant d'être challengé sur certains sujets, sur la vision qu'on peut leur apporter de l'extérieur sur les PO. Le sujet identitaire, il doit exister, il est au plus profond de nous, mais ça ne doit pas être un des premiers critères pour agir. La réunion de ce soir m'a paru très importante, d'abord parce qu'on connaît mal à Toulouse le point de vue catalan ou le point de vue en tout cas des Pyrénées-Orientales. Et surtout, ce qui était intéressant ici, c'était d'entendre le point de vue des acteurs économiques. Ce débat était extrêmement intéressant. Il a apporté des visions déjà, on a vu, extrêmement différentes, complémentaires parfois, avec des questions aussi qui ont été posées par des gens de l'assistance qui étaient extrêmement pertinentes et intéressantes, avec des horizons très divers, autour d'une question qui doit être majeure, qui est de savoir que doit devenir les Pyrénées-Orientales, comment doivent se positionner les Pyrénées-Orientales dans les années à venir, en termes notamment, par exemple, de spécialisation territoriale sur les économies. Et je pense que tous ces acteurs doivent continuer à se retrouver pour en discuter. Puisque de façon très globale, chacun se retrouve autour de cette même idée que, bien entendu, à tout changement, il y a un risque, mais celui-ci est inévitable et il va dans la bonne direction. Donc, je repars plus convaincu que ce que j'étais
en arrivant. La rencontre de ce soir, elle est indispensable. C'est des rencontres dans le cadre du Club de l'Écho qui doivent effectivement être redondantes et revenir sur, je pense, chaque trimestre de l'année civile. Elles permettent déjà de se côtoyer, de répondre à un certain nombre de questions qui peuvent être posées aujourd'hui à l'Université de Perpignan et elles ne peuvent quelque part que faire avancer les débats et faire avancer les chantiers.